Vous écoutez le podcast Analyse Business, l'émission de ceux qui veulent créer et développer leur entreprise. Chaque semaine, retrouvez des conseils sur la création d'entreprise avec une Martiniquaise passionnée d'entrepreneuriat et d'histoire d'entrepreneurs. Bienvenue sur le podcast Analyse Business. Je suis Sonia et je vais vous accompagner sur le lancement de votre entreprise. Alors, vous n'avez besoin de personne pour vous lancer, pour gérer votre entreprise ou pour travailler en tant qu'entrepreneur? Génial! Vous allez trouver la meilleure manière pour vous planter. Et après, on s'étonne que beaucoup d'entrepreneurs se sentent dépassés par la charge de travail qu'ils ont à réaliser. En pensant qu'ils n'ont besoin de personne, ils n'iront jamais chercher de l'aide lorsqu'ils n'ont pas les compétences ou les réponses à leurs questions. Parfois, le problème est plus profond. Ils n'ont même pas conscience de leur manque. Alors, ils se mettent à tout essayer. Ils font tout seuls et courent partout. Ils ont ce que je pourrais appeler le syndrome de Superman. Super-héros avec tous les super-pouvoirs. Est-ce possible, est-ce raisonnable de penser que l'on n'a pas besoin des conseils des autres? Le problème est réel et il y a plusieurs causes. Premièrement, l'entrepreneur pense qu'il peut tout faire seul. La technique, l'administratif, le commercial, l'avocat, le comptable, enfin, la liste est longue. Certes, il y a des compétences que l'entrepreneur individuel doit avoir. En principe, deux sont indispensables, surtout lorsqu'il travaille seul, la vente et la technique. Mais est-il obligé de rédiger seul des contrats s'il ne connaît rien en droit ou de monter seul un dossier de financement s'il est nul en gestion et j'en passe? Deuxièmement, la mauvaise compréhension de l'entreprise est aussi à l'origine de cette attitude de la part des entrepreneurs. Certaines personnes ont cette impression qu'entreprendre signifie rester seul dans son coin. D'ailleurs, c'est pour cela que d'autres ont parfois peur d'entreprendre. Du genre seul au monde, sans personne aux alentours pour comprendre ses difficultés ou avoir quelqu'un à qui parler. Troisièmement, les personnes très réservées ont aussi cette tendance à se dire que je vais créer une entreprise, je vais faire des affaires dans mon monde et je n'aurai pas besoin de côtoyer les autres et ce sera très bien ainsi. Cette entreprise devient pour eux un outil pour éviter le monde extérieur, pour leur éviter de passer des entretiens d'embauche ou que sais-je. Je ne vais pas vous apprendre que c'est du n'importe quoi. Il faut que chaque entrepreneur ou personne qui désire entreprendre prenne conscience que cela ne fonctionne pas ainsi. Il faut qu'ils prennent conscience de leurs limites et des besoins de l'entreprise. Si vous êtes dans ce cas, il vous faudra changer votre façon de voir l'entrepreneuriat. Ce n'est pas un outil pour vous éloigner des gens. Ce n'est pas non plus un exutoire pour les personnes qui veulent s'isoler. Quand vous décidez d'entreprendre, il vous faut être prêt à échanger avec les autres, à rencontrer du monde, même à vous faire accompagner. Certains vous diront que vous êtes trompé. Vous n'allez pas accepter tout ce que l'on vous dit sans réflexion, mais vous écouterez, évaluerez et choisirez. C'est là la bonne attitude de l'entrepreneur. Écoutez, évaluer, choisir. Et vous comprenez là, un conseil extérieur vous aide à prendre du recul sur votre propre point de vue. Un point de vue unique peut être bien néfaste pour une décision éclairée. Un exemple sur lequel il est intéressant d'échanger, c'est la stratégie que vous envisagez pour vous lancer. On pense que la stratégie est l'affaire de l'entrepreneur. C'est vrai, mais il n'est pas obligé d'être seul à prendre des décisions importantes. D'où l'intérêt de s'associer. Les échanges d'idées est un plus inestimable. Mais quand on n'a pas d'associé, il peut être intéressant d'avoir un autre avis. Cela peut être un autre entrepreneur. Cela peut être aussi un coach, un conseiller à la création et à la gestion d'entreprise. L'indépendance ne veut pas dire solitude. Vous avez besoin de confronter vos idées avec des gens qui vous encouragent, mais qui vous aident à garder les pieds sur terre. Vous imaginez une entreprise perdue au milieu de nulle part, une entreprise qui n'échange avec aucune personne extérieure? Une seconde, ça veut dire qu'il n'y a pas de clients, pas de fournisseurs, il n'y a pas de banquier. Vous êtes d'accord que c'est pas possible? Les entreprises font partie d'un écosystème. Les fournisseurs, les clients, les banques, les concurrents font partie de cet écosystème. Donc, vous ne pouvez pas vous y soustraire. Vous devez tôt ou tard entrer en relation avec les autres. Ils sont aussi des sources d'informations pour votre propre business.
Un entrepreneur peut devoir assumer beaucoup de responsabilités au début. Ses principales compétences sont la comptabilité, la production, la vente, les achats, etc. Bien sûr, en fonction de la taille de l'entreprise et de son secteur, il y a des activités que vous n'aurez pas. Mais vous voyez la charge de travail que devra assumer l'entrepreneur. Et si à cela vous devriez ajouter les ressources humaines, le management, le juridique, cela devrait rendre la tâche si colossale que vous n'aurez plus le temps pour ce qui fait vivre l'entreprise, la production et la vente. C'est à cela que vous devriez consacrer 80% du temps. Les 20% restants sont pour la gestion, l'administratif, etc. Et lorsque vous aurez les moyens d'externaliser la partie administrative et comptable, vous le ferez, surtout lorsque vous avez du mal, en manque de compétences ou de temps. Même s'il est toujours bon de savoir comment ça fonctionne, il n'est pas dit d'être obligé de tout gérer indéfiniment. Et il y a des tâches sur lesquelles vous devriez vous faire aider, surtout lorsque vous n'êtes pas du métier. Par exemple, le montage de dossiers de subvention, la rédaction de contrats, le recrutement. Vous imaginez pas le préjudice que pourrait causer à votre entreprise de faire de mauvais choix dans ces domaines. Comprenez donc qu'on ne peut pas tout faire seul. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, partagez-le, mettez une note au podcast sur iTunes et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode pour de nouveaux conseils sur l'entrepreneuriat.